plaisir de vous accueillir pour cette autre conférence qui a pour titre « Harmoniser les personnalités ». En fait, la façon dont on va traiter le sujet ce soir, c'est un peu d'essayer de découvrir moi-même comment je me comporte quand je suis confrontée à une situation de conflit. Comment on va réussir à passer à travers des situations de conflit tout en maintenant des relations harmonieuses. Parce que c'est souvent ça l'enjeu, c'est quand on arrive à pas être d'accord avec quelqu'un, bien souvent ça crée des distanciations entre les deux personnes. Chacun prend son côté, les deux sont insatisfaits, ressentent un peu de la frustration, on n'est pas content de la tournure des événements. Alors, comment on va arriver à trouver un terrain d'entente tout en maintenant des relations harmonieuses? C'est ça l'objectif. Ce qui est important dans la présentation de ce soir, c'est qu'on va présenter 4 types de personnalités et vous essaierez de repérer quelle est votre façon habituelle de réagir devant les situations où vous êtes devant une divergence d'opinion avec une autre personne. Il y a des choses pour lesquelles, des fois, on tient moins, que c'est moins important, on laisse passer, bon, c'est correct, on passe par-dessus. On n'en fait pas tout un plat, puis ça ne crée pas de conflit, on laisse tomber notre but. Mais parfois, si on est dans une situation où nous, on trouve que ça, c'est important et que j'y tiens, la façon dont moi, j'envisage les choses, et que l'autre n'est pas du tout d'accord avec moi, c'est de regarder qu'est-ce que vous allez faire dans votre façon d'agir habituelle. Essayez de vous reconnaître. C'est sûr qu'on a un peu des 4 personnalités que je vais vous présenter, mais il y en a sûrement une qui domine, qui est votre tendance habituelle. Essayez de vous repérer. Fait que le fait de se reconnaître personnellement devant les situations, et puis aussi en même temps de voir la stratégie des autres, de voir comment certaines autres personnes vont agir. Et là, ça va nous apprendre aussi comment se comporter parce qu'on est tous différents les uns des autres. Comment on va essayer de maintenir notre opinion, maintenir notre objectif, mais sans écraser l'autre. Des fois, il y en a qui ne prennent pas du tout leur place et puis que tu t'aperçois, à force de fonctionner avec eux, qu'ils cèdent constamment. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce temps-là? On a toutes sortes de personnalités aussi à laquelle on est confronté avec les autres. On va vous décrire ces 4 types de personnalités-là. Alors, selon les personnalités de chacun, voici les 4 types de réactions possibles. Comment chacun peut répondre différemment aux situations. Alors, on va vous présenter soit la tortue, après il va y avoir soit l'attitude requin, ou bien le gentil petit ourson, ou le renard. Vous essayerez de vous retrouver particulièrement dans une des personnalités. C'est sûr que des fois, on agit d'une façon ou d'une autre, mais il y en a une qui vous caractérise plus que les autres. Ça va demander un peu d'honnêteté de votre part. Et puis, comme ça ne reste que pour vous, vous n'aurez pas besoin de le partager avec les autres. Fait essayez d'avoir un cœur ouvert et un cœur honnête. On va décrire la stratégie de la tortue. Qu'est-ce qu'elle fait, la tortue? Elle préfère se retirer. Elle considère que devant une situation de conflit, c'est trop engageant de commencer à entrer en réaction avec les autres. Alors, à ce moment-là, on va plutôt préférer se retirer. Elle fuit la situation. Elle préfère ne pas s'en mêler. Si ce n'est pas possible de se quitter physiquement, mettons qu'on est en réunion puis on a des divergences d'opinion avec les autres, eh bien, elle va tout simplement rien dire, elle va se refermer à l'intérieur. C'est sûr qu'elle ne voudra pas embarquer dans la discussion. Elle se tient aussi loin des gens qui sont touchés par le conflit. Si on est dans une équipe de travail et puis qu'il se passe quelque chose, bon, quelqu'un vient nous raconter quelque chose, ah ben non, moi je ne m'en mêle pas, là, je ne veux pas être mêlée là-dedans. Elle ne donnera même pas son avis. Fait que là, nécessairement, à ce moment-là, on ne saura pas non plus, elle, ce qu'elle pense, parce qu'elle n'ose pas se prononcer pour ne pas être associée ni à un clan, ni à l'autre clan. C'est le retrait pour elle.
Pourquoi elle agit comme ça? Parce qu'elle a pour croyance que c'est inutile d'essayer de prendre une position quand il y a un conflit. Parce que si je prends position, ça va juste renforcer un clan et le conflit va durer encore plus. Alors, elle préfère attendre que la tempête passe. Comme ça, ben, c'est plus facile d'éviter les conflits en se retirant, en ne se prononçant pas, en espérant que les autres vont s'arranger. Voilà pour la tortue. On passe à la suivante. Si on regarde la stratégie du requin, qu'est-ce qu'il fait le requin? Lui, il attaque. Il préfère rester sur sa position. Des fois, ce n'est pas toujours pour lui. Il peut prendre la cause d'une autre personne. Il trouve que c'est injuste que cette personne-là soit traitée de cette façon-là. Puis il sait que la personne n'osera pas prendre sa place. Ben lui, il va plaider la cause pour l'autre personne, comme un avocat. Fait que lui, il va défendre le territoire, il va chercher à obtenir son objectif à tout prix. Il va essayer aussi d'obliger les autres à adopter son point de vue. Puis, si ça ne marche pas trop, ben, il peut peut-être même procéder par attaque, par intimidation. J'ai déjà vu dans une équipe avec un médecin, quand il avait besoin d'aller chercher des budgets auprès de la direction de l'hôpital, eh bien, si le budget ne lui était pas accordé, eh bien, il les traitait d'incompétents, qui n'étaient pas capables de comprendre la situation, puis il partait de là en colère et puis il était vraiment en train d'insulter les autres. C'est sûr qu'à chaque fois qu'il se présentait, à chaque année pour aller augmenter le budget, bien, c'était toujours un non qui ramassait par son attaque. Lui, il ne se sent pas concerné par les raisons du camp adverse. Pourquoi le camp adverse lui refusait de lui donner des budgets? Ben, il y avait d'autres départements dans l'hôpital. Alors non, ce n'était pas entendu. Lui, il n'entendait pas ça. C'était qu'il en avait besoin et il défendait son territoire. Il ne se soucie pas non plus de se faire aimer. Ce n'est pas important pour lui ou de se faire accepter. Tout ce qui est important, c'est de défendre la cause. Sa croyance, c'était que il assume que pour faire avancer les choses, il faut foncer dans les rencarts, puis il faut prendre des risques, puis il faut faire valoir nos droits. Il faut faire face aux gens. Les conflits se règlent quand il y en a un qui a réussi à gagner sur l'autre. Il y a toujours un gagnant puis un perdant. Ça, c'est sa croyance. Alors, on passe à la personnalité suivante, qui est le gentil petit ourson. Lui, sa stratégie, ça va être le renoncement. Il va renoncer à son but parce qu'il trouve que c'est beaucoup plus important de maintenir des bonnes relations. Il va avoir la réaction instinctive de tendre la main puis tenter d'amoindrir la situation. S'il y a un collègue qui se plaint de quelque chose, il va dire bon, oui, je sais bien, ça n'a pas de bon sens. Puis il va entendre la version de l'autre côté, puis il va comprendre l'autre côté aussi. Fait qu'il essaie de rendre tout le monde heureux, lui. Il essaie de minimiser la situation. Il laisse l'autre aussi obtenir satisfaction. Quand c'est lui est pris en jeu, ben, il va céder. C'est correct, je vais le faire. Si ça ne te tente pas de le faire, je vais y aller puis je vais m'en occuper. Il renonce à ses propres objectifs. Toujours dans le but de garder une belle harmonie puis que tout fonctionne bien. Il essaie d'atténuer les frictions par crainte de briser la relation. Il va céder plus facilement. Il agit de façon à se faire accepter, puis aussi, ben, nécessairement, il est bien aimé parce qu'il concède assez facilement. Alors, on va passer à la suivante, qui est sa croyance. Pourquoi il agit comme ça? Parce que pour lui, les relations sont beaucoup plus importantes que les buts. Puis, il pense que les discussions à l'occasion d'un conflit, ben, ça maintient difficilement une relation, fait qu'il aime mieux pas discuter. Il va concéder facilement. Il renonce. C'est pour ça, sa stratégie, c'est le renoncement. Il a pour principe dans sa croyance que les conflits devraient être évités pour maintenir une bonne harmonie. Un peu comme la tortue, il fuit les conflits, mais il va s'en mêler, mais ça va être beaucoup plus essayer de toujours garder une bonne relation. Alors maintenant, le renard. La stratégie, lui, du renard, ça va être l'argumentation. Lui, il ne fera pas comme le requin, mais il tient à son but aussi. Il va avoir plein d'idées dans sa tête qui vont se présenter. Il essaie constamment de trouver des solutions pour essayer de trouver un terrain d'entente, mais il n'est pas beaucoup à l'écoute.
il a ses arguments. Lui, il est convaincu que c'est mieux de faire ça comme ça. Et il a son idée facilement, lui. C'est quelqu'un qui trouve facilement des solutions aux problèmes. Mais il n'est pas beaucoup à l'écoute des besoins des autres. Comme il propose facilement des solutions pour résoudre la situation, oui, il y a des bonnes idées, il argumente bien, il y a vraiment une facilité de trouver des solutions. Mais par contre, il n'est pas du tout à l'écoute de son sentier lui-même. Il ne sent pas qu'il y a des tensions, que l'autre n'est pas content, que ça ne fait pas son affaire. Il n'est pas à l'écoute de ça. Il ne prend pas le temps de considérer attentivement les idées des autres. Il est beaucoup plus préoccupé à faire passer son idée. On va dire même des fois, il ne lâche pas le morceau, comme on dit. Il tient son idée puis il la défend corps et âme, sans arrêt. Il n'essaiera pas de comprendre pourquoi l'autre s'oppose à lui. C'est quoi son idée? Et lui, il est convaincu qu'il a raison. Si l'autre n'a pas encore abondé dans son idée, bien, il va encore répéter, puis il va encore essayer de présenter d'autres arguments toujours favorables à son idée. C'est quoi sa croyance, lui? Il existe une solution qui va permettre de convaincre l'autre camp, tout en satisfaisant ses propres buts. Il va essayer d'amener l'autre à comprendre pourquoi lui, il veut ça. Il n'écoutera pas l'autre et il est convaincu que c'est ça la bonne solution. Alors, il va continuer d'argumenter. Il essaie de faire comprendre à l'autre son idée. Il s'attend que l'autre va prendre en considération ce qu'il dit, puis qu'il est bien écouté. Puis s'il voit que l'autre réargumente dans le sens contraire, il va continuer à argumenter jusqu'au temps que l'autre cède la place, laisse tomber. Les sentiments ne sont pas mis en priorité parce qu'il faut trouver une solution. Ce n'est pas une question de tomber émotif. C'est toujours logique, son affaire. L'autre doit sacrifier certains des objectifs qu'il a pour parvenir à une entente, pour qu'on arrive à une solution, parce qu'il ne cède pas facilement. Puis, il arrive pour principe qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, alors c'est correct qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord. Mais par contre, il est convaincu que son idée, c'est celle-là qu'on doit prendre. Même si c'est pas, des fois, c'est pas nécessairement dans un but égoïste, mais de son point de vue, c'est ça qu'il pense. On va se poser la question, si on regarde la suivante, parmi les 4 types de réactions, c'est quelle est la meilleure attitude à adopter? Je ne sais pas si déjà vous avez une idée parmi ces 4 personnalités-là. Bon, peut-être vous vous retrouvez dans une des personnalités, mais comment on devrait agir? Quelle serait la meilleure? Est-ce que déjà vous vous êtes fait une idée? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me lancer une réponse? Quelle serait la meilleure stratégie? Alors, est-ce qu'il y a une des stratégies que vous trouvez qui est mieux que l'autre? Le nounours, il me semble que ça en prendra une 5e. Ça en prendra Parce que une 5e. le nounours, finalement, il renonce facilement. C'est ça. Alors, tu as tout à fait raison. Parce que dans toutes ces stratégies-là, on va regarder le point suivant, il n'y en a aucune qui est vraiment la meilleure attitude. Ouais. Parce que toutes ces 4 attitudes-là, elles sont toutes basées sur des peurs. Des peurs de perdre quelque chose. La tortue, elle a peur de mettre de l'huile sur le feu, elle n'est pas trop intéressée à s'impliquer. Le requin, lui, il ne veut pas perdre son but. Le renard non plus. L'ourson, ben, lui, il est prêt à perdre son but, il a peur de perdre ses relations. Il agit de toute façon là, basé sur quelque chose qui est au départ une attitude qui n'est pas vraiment positive d'écoute et de respect de l'autre. Il y a quand même beaucoup de gens qui agissent dans ces façons de procéder-là. Et des fois, nous-mêmes, on se voit agir plus comme la tortue, ou des fois plus comme le requin, ou des fois plus comme le petit ourson. Il y a des pour et il y a des contre d'agir comme ça. Dans certaines situations, ça peut être bien. Dans d'autres situations, si on continue de maintenir cette stratégie-là, eh bien, ça va devenir contre nous. Si on regarde les pour la tortue, quel est l'avantage d'agir de cette façon-là? Bien, c'est sûr que ce n'est pas quelqu'un qui va créer des conflits dans un milieu de travail ou dans un couple. Elle va facilement céder la place. Elle n'ajoutera jamais de l'huile sur le feu. Ça ne fera pas des chicanes bien fortes. Puis, ça ne mettra pas plus de pression non plus dans la situation. Elle préfère laisser retomber la poussière. Si à un moment donné, l'autre est en colère, il y a une situation de conflit, elle n'embarque pas dedans, elle se retire, elle attend que la tempête passe. Mais par contre, d'agir comme ça, il y a des contre ça. Alors, qu'est-ce qui arrive? Bien,
elle en arrive à un moment donné à se retrouver toute seule, elle s'isole des autres, en n'ayant pas l'habitude de s'impliquer dans les décisions. Si on regarde le point suivant, elle va avoir le sentiment parfois d'être mise de côté parce que comme elle n'apporte jamais sa contribution personnelle, elle n'apporte pas un plus à l'équipe, elle n'apporte pas sa contribution, le meilleur d'elle-même, son avis, qui aurait peut-être été un beau point de sagesse. Parfois, elle ne sera pas impliquée dans des décisions parce qu'elle ne se prononce jamais. Fait que là, à ce moment-là, elle va se sentir mise à l'écart. Elle ne se sent pas impliquée lorsque des fois, elle aurait désiré être impliquée dans la décision. Elle a un petit peu cette frustration-là intérieure, mais elle ne le dira pas non plus. Ça va nécessairement, quand on est dans des attitudes où, comme ça, il y a plus une motivation négative qui nous fait agir parce qu'on ne veut pas trop s'impliquer, on a peur, on ne veut pas créer davantage de conflits, mais ça va avoir un impact sur sa santé. Si on regarde le point suivant, elle va surtout souffrir de problèmes digestifs ou du côlon. Et c'est comme des nœuds, ça bloque dans le système. Alors, c'est un petit peu comme ça qu'on retrouve la tortue. Maintenant, si on regarde le requin, les avantages d'agir de cette façon-là, ben, c'est sûr qu'avec lui, les affaires se règlent vite. Les gens prennent vite leur place. S'il y a quelqu'un qui fait quelque chose de pas correct, il n'a pas lavé sa tasse, le requin qui ne laisse pas passer ça, les situations risquent de moins se répéter. Toutes les négligences de chacun, les laisser y aller, bon, ben, lui, il va remettre les gens à l'ordre. Attaque. Les autres savent à quoi s'en tenir. Hein? La situation est claire. Puis, il y a un bel avantage aussi avec le requin, c'est qu'il y a une honnêteté. Il agit parfois, il peut prendre la cause des autres. Et puis, sa motivation, elle est honnête. Ce n'est pas nécessairement des motivations égoïstes. C'est toujours de voir la justesse. Le contre de ça, en agissant comme ça, ben, nécessairement, il bouscule les sentiments des autres. Les autres vont souvent, des fois, avoir peur de lui. Comme il n'écoute pas les autres, ben, il peut réagir, donner son point de vue, puis attaquer tout de suite sans avoir vu pourquoi l'autre a fait ça. Fait que les autres, nécessairement, peuvent avoir peur de lui dire la vérité, de se prononcer, parce qu'il est très intimidant. Puis, si à un moment donné, c'est une équipe, puis que son point de vue n'est pas retenu, il va rester mécontent. Ça ne fera pas son affaire. Il ne va pas atteindre son but. Pour lui, sa santé, ça va être plutôt soit des crises cardiaques, l'hypertension, ou peut-être même des ulcères d'estomac. C'est un peu ce qu'il va avoir comme conséquence là, si jamais il sent trop de tension intérieure parce que le conflit est trop difficile à régler, il n'arrive pas à atteindre son but. Là, il peut se faire du mauvais sang comme ça. Maintenant, l'ourson, le gentil petit ourson, pour lui, c'est facile pour lui de maintenir des belles relations parce que justement, du fait qu'il est toujours d'accord avec les gens, ben, tout le monde l'aime. On va beaucoup venir se confier à lui. Il prend beaucoup comme un confident parce qu'il est très à l'écoute. En lui, c'est important les relations. Fait que les autres, nécessairement, viennent tous lui confier leur malheur. Il est un bon confident. Puis, il va apaiser un peu les situations tendues. Il va alléger l'atmosphère. Il va dire ben, tu l'as déjà fait, c'est correct. Tu sais, ça fait plusieurs fois que ça arrive. Tu t'en es bien sorti. Il va essayer de redonner du courage à la personne. Fait qu'il va alléger comme ça l'atmosphère. Alors, c'est un bel élément dans une équipe pour un peu baisser la tension. Si on regarde maintenant le contre, on ne sait pas trop ce qu'il pense parce qu'il est tellement préoccupé par les autres qu'il ne mettra pas du tout en avant, lui, son idée. Puis, si son idée était même contraire à la personne qui vient lui confier, il n'osera pas lui dire parce qu'il ne veut pas montrer qu'il est contre la personne. Même s'il trouve que la personne n'a pas raison de penser comme ça ou d'agir comme ça, il ne se prononcera pas. Il va vraiment essayer de la réconforter, puis on ne saura pas, lui, son idée à lui. Quelquefois, il peut même un peu se sentir étouffé et éclaté parce que tout le monde vient lui confier tous les problèmes. Fait que là, à un moment donné, il y en a par-dessus la tête là, de tout ce qui se passe parce qu'il y a une bonne oreille. Alors, à ce moment-là, on est beaucoup porté à aller lui raconter des choses. À un moment donné, il y en a par-dessus la tête. Il va avoir comme problème, ben, il va prendre du poids. Il prend le poids de tout le monde sur ses épaules. Ça a des conflits à lui.
parce qu'il se soucie pour les autres. Fait qu'il souffre de maux de dos, d'épaules, de cou, puis il va même avoir un surpoids parce qu'il accumule tout, puis il garde ses émotions pour lui, puis il ne donne pas son avis. On passe maintenant au renard. Sa façon logique de penser propose vite des solutions aux problèmes. Il a vite une idée, puis si c'est tout de suite « Ah, c'est une bonne idée », puis tout le monde l'accepte, parfait, ça fait que c'est quelqu'un qui règle vite les problèmes. Mais des fois, on n'est pas toujours d'accord avec son idée. Fait que là, comme lui, il argumente, ben, ceux qui étaient du même clan que lui, à ce moment-là, il peut paraître un sauveur aux yeux des autres parce qu'il propose des solutions, puis il va de l'avant, puis il tient son but lui aussi et il défend son équipe. Puis, l'autre point d'avantage aussi, c'est que ça va vite se régler parce qu'il a vite des solutions, lui. Il y en a tout le temps. Il est capable vraiment d'argumenter puis de plaider la cause. Mais si on passe au contre, en ne tenant pas compte des opinions, puis des idées, puis des sentiments des autres, il n'est pas capable de répondre aux besoins des autres parce qu'il n'est pas à l'écoute. Il est juste dans sa tête, il est tout le temps en train d'argumenter. Et on peut penser qu'il est un peu égoïste parce que tout ce qu'il propose, c'est aussi en rapport avec ce que lui désire. Lui, il tient son but en même temps. Et il se sent concerné par toutes les situations. Bien, il croit qu'il en fait beaucoup pour le groupe. Il est parfois perçu comme un peu condescendant parce que lui, il a toujours tout compris. Il est très rapidement, il a tout de suite des idées. Fait que là, en plus, ça peut déranger les autres. Quand, à un moment donné, les autres n'ont pas eu le temps d'avoir une opinion, que déjà, il aimait la sienne. Fait que sa santé, lui, des fois, comme il pense trop, ben, il va continuer de penser quand il va se coucher, puis il va essayer de trouver des solutions. Fait qu'il va souffrir d'insomnie parce qu'il est toujours en train d'essayer de trouver comment on va réussir à convaincre l'autre, puis à faire passer telle idée, tout ça. Alors maintenant, on va regarder les objectifs. Il y a nos buts d'un côté, puis il y a les relations de l'autre. Qu'est-ce qu'on doit prioriser? On essaie d'atteindre nos objectifs et on essaie en même temps de maintenir des bonnes relations. Parmi les personnages qu'on vient de voir, alors il y a ceux qui gagnent et il y a ceux qui perdent par rapport aux relations, par rapport aux objectifs. Si on regarde sur le graphique suivant, alors on voit qu'il y a d'un côté, on a le 0 jusqu'à 10 pour le but. Et puis les relations sur l'autre ligne horizontale, ça va jusqu'à 10 pour les relations. Celui pour qui il atteint un 10 sur 10 pour les relations, ben, va se situer là. Mais l'idéal, ça serait d'être dans la diagonale au top, qui est 10 sur 10 à la fois dans les relations et dans le but. Alors, on va regarder, selon les personnalités de chacun, où est-ce qu'il se situe dans le graphique. Si on regarde la tortue, elle n'atteint ni ses buts, ni ses relations. Elle est à 0 dans les deux positions. Elle perd au niveau des buts parce qu'elle ne se prononce pas, son idée n'est jamais entendue, elle ne peut pas atteindre son but. Et aussi, comme elle ne se mêle jamais par rapport à un groupe, elle ne s'implique pas, les gens ne comptent pas sur elle, alors ils ne s'en font pas une alliée. Elle perd aussi au niveau des relations. Si on regarde le requin maintenant. Le requin, lui, oui, atteint bien son but parce que lui, c'est ça son objectif et il attaque pour ça. Alors lui, c'est parfait au niveau des buts, mais si on regarde au niveau des relations, il est à 0. Fait qu'il gagne au niveau des buts, mais il perd au niveau des relations parce que c'est son opinion qui domine. Il n'écoute pas l'opinion de l'autre. Il n'est pas à l'écoute de l'autre du tout. Fait qu'il perd au niveau des relations. Et si on regarde le petit ourson, lui, il va se situer parfait au niveau des relations, mais il va perdre son but. C'est l'opinion de l'autre qui compte et non pas la sienne. Et le renard, où est-ce qu'on va le situer? Lui, c'est bien de valeur. Lui aussi, il perd à la fois au niveau de son but et au niveau de ses relations. Ça dépend des situations. Des fois, il va gagner son but. Des fois, il va gagner au niveau des relations parce que est à la fois des gens avec qui il va être dans son clan, mais par rapport à une autre situation où il va tenir encore à son but, mais s'il se retrouve dans le clan adverse, parce que là, dans une autre situation, il change de clan parce qu'il est dans l'opinion de l'autre clan à un moment donné pour une autre situation, bien, il va perdre aussi ces relations-là, fait qu'il se trouve à perdre d'un bord ou de l'autre ses relations. À la longue, avec les années, il va finir par perdre son monde aussi. Même ceux qui étaient de son bord à la première fois, si 2-3 fois il est d'un côté, puis hop, la fois suivante, il est plutôt d'accord avec l'autre clan, fait qu'il va perdre ses relations, puis en même temps aussi, il va perdre ses buts.
Parce qu'il y a trop d'idées, il y a trop d'opinions. Fait qu'à un moment donné, on ne sait plus trop où est-ce qu'il va se situer. Alors, c'est toujours son opinion à lui. Fait qu'il essaie toujours d'avoir raison. Alors, à un moment donné, on finit par plus l'écouter. Qu'est-ce que ça va prendre pour réussir à avoir une personnalité qui va réussir à régler les conflits? Alors, on va chercher un autre personnage qui va être le hibou. Le hibou qui, lui, avec sa façon d'agir, sa stratégie, va à la fois gagner sur tous les plans. Parce qu'il va agir, sa stratégie, c'est d'être un médiateur. C'est lui qui va essayer de se situer entre les deux oppositions pour amener la meilleure solution possible qui va parvenir à satisfaire les deux clans. Alors, on va regarder sa stratégie. Sa première question qui va se poser, c'est « Quelle est mon intention? » Quand on est devant une situation de conflit, on se demande toujours « Est-ce que je veux maintenir au fond de mon cœur cette relation-là? » Avant d'agir, il faut regarder c'est quoi mon intention. Si j'entre en conflit avec la personne, puis que je n'examine pas avec moi, au fond de mon cœur, si j'ai l'intention de garder la relation ou de briser la relation. Fait que c'est important de tout de suite de regarder où se situe mon intention. Est-ce que je veux maintenir cette relation-là? C'est important pour moi ou y mettre fin? Parce que ça va avoir un impact sur la façon dont on va agir. Si on est dans un milieu de travail, oui, ça va être maintenir la relation parce que sinon, tu quittes l'emploi à toi-même. La stratégie du hibou, quand il choisit de maintenir la relation, sa stratégie, ça va être de miser sur la bonne volonté de chacun. Parce que tout le monde a au fond d'eux une volonté d'agir en harmonie. C'est normal et même si des fois quelqu'un a fait des choses qui ne sont pas correctes, il y a moyen d'aller chercher la volonté de la personne parce que c'est dans la nature innée de chaque personne. Fait qu'il va miser sur la bonne relation, puis aussi, il va essayer de garder la négociation jusqu'au temps où on a trouvé satisfaction à la fois de mon côté et à la fois de l'autre côté, qu'on est arrivé sur un terrain d'entente. On va maintenir la négociation. Pas de la même façon que le renard le faisait. Le renard, lui, c'était pas négocier, c'était argumenter. Il présentait constamment ses arguments. Tandis que le hibou, il va négocier, il va écouter l'autre. La façon dont le hibou se comporte, c'est qu'il mise toujours sur la bonne volonté des autres. Sa croyance, c'est ça la négociation. Des fois, moi, je suis impliquée directement et puis que l'autre personne n'est pas d'accord, ben, peut-être que oui, je vais devoir céder des choses de mon côté parce que j'ai entendu le point de vue de l'autre, puis comme je le comprends, ah oui, vu de cet angle-là, c'est vrai, bon, ben OK, fait que je vais t'accorder telle chose. C'est qu'on arrive comme ça à trouver un terrain d'entente. Parce que justement, il y a une écoute des deux côtés. Fait que la position stratégique face au problème, c'est que le hibou va prendre une position d'observateur détaché. C'est ce qui lui permet de pouvoir négocier sans porter de jugement puis sans se mettre à avoir des sentiments négatifs envers l'autre personne. S'il arrive à garder la position détachée de la situation, même quand il est impliqué, comme s'il était une troisième personne. Il y a la personne extérieure avec qui j'ai le conflit, il y a moi qui est dans le conflit. Alors, je me place en position d'observateur détaché de la situation et là, j'essaie de regarder les deux parties en tant que médiateur. Si je reste dans le conflit, eh bien, à ce moment-là, je vais tenir à obtenir mon but et puis je vais me mettre à avoir des sentiments, je vais avoir peur de perdre mon privilège ou peur de perdre une personne en particulier. Bon, ben, si je suis impliquée émotivement, ben, je vais risquer de ne pas avoir vraiment un bon discernement. C'est important d'occuper la position d'observateur détaché. Il faut libérer notre cœur de tout sentiment négatif envers les autres. Dès que je m'aperçois qu'il y a une petite frustration qui vient de naître dans mon cœur,
si je me mets à avoir un jugement ou une perception négative de l'autre personne, elle n'a pas de bonne volonté, elle ne veut pas négocier, elle n'est pas ouverte, tout ça, ça va nécessairement paraître dans mon attitude, dans mes vibrations. Et là, la personne va me voir en opposition et non pas en collaboration avec lui. Parce que moi, mon but, c'est d'arriver à un terrain d'entente, mais je collabore avec la personne. Je suis avec elle, mais non pas contre elle. Il faut qu'elle me sente avec elle. Et si elle sent que j'ai un mauvais sentiment, ça va automatiquement la braquer. Il faut adopter une position détachée des réactions de l'autre, même si elle se fâche, même si elle se montre frustrée et elle n'est pas contente. Il faut vraiment rester détaché de ses réactions, pas nous mettre à juger. Si mon cœur, je m'aperçois que je commence à avoir des mauvais sentiments, des pensées négatives envers l'autre personne, à ce moment-là, il faut vraiment que je me libère de toute forme de mécontentement, de déception, de peine, de plainte, de blâme ou de critique, de ne pas tomber là-dedans, de ne pas me sentir irritée parce que ça n'a pas l'air à vouloir entendre et tout ça. Il faut vraiment garder beaucoup de patience. On veut arriver à un terrain d'entente, on veut la satisfaction des deux parties. À ce moment-là, c'est à nous de se départir de tout mauvais sentiment. Pourquoi c'est difficile de se départir des mauvais sentiments? C'est à cause de nos fausses croyances. Il faut accepter que ce sentiment-là, c'est une entière responsabilité de moi, de ce que je ressens. Ça n'appartient pas à l'autre. C'est vraiment moi qui a des blocages intérieurs, qui a des blessures intérieures qui m'appartiennent. L'autre est un élément déclencheur de ce sentiment-là, mais ça vient résonner quelque chose en moi, une faiblesse en moi. Et c'est à moi de reconnaître que le sentiment que j'ai, il m'appartient et d'accepter mon entière responsabilité de ce que je ressens. Si je me sens frustrée, si je me sens déçue, c'est parce que je tiens à quelque chose, j'ai peur de perdre quelque chose et je ne suis pas dans le détachement. Il faut reprendre notre position de détachement, rétablir notre bon souhait, notre vision positive de la personne, de voir qu'elle est une personne qui a aussi une bonne volonté, pas se mettre à la critiquer, puis la blâmer, l'accuser. Il s'agit de vouloir garder vraiment un terrain d'harmonie au moment où on négocie. L'étape la plus difficile, c'est la libération de ce mauvais sentiment-là, qui peut-être va naître parce qu'on est en situation de conflit, bien sûr. C'est à nous de faire attention, de garder cette attitude observateur détaché. Comment on va faire ça, le principe de négociation pour arriver à ce terrain d'entente? On va se centrer sur l'intérêt de l'autre. Parce que nous, on va avoir donné nos arguments, lui, il va argumenter le contraire. Demandez à l'autre, pourquoi tu y tiens tant? Pourquoi c'est si important pour toi? Alors, retenez bien cette question-là. Il s'agit de demander à l'autre, pourquoi tu y tiens tant? Pourquoi c'est si important pour toi? C'est là où vous allez être en mesure d'entendre sa position. Parce que l'autre aussi a peur de perdre quelque chose. Et pourquoi la personne y tient tant? C'est peut-être des raisons que vous ne savez pas du tout. Et quand vous allez le savoir, ah, OK. Et là, vous allez être des fois tellement surpris, c'est quelque chose que vous n'auriez pas pensé et que vous allez peut-être accepter beaucoup plus facilement. Hein? Si on est deux personnes qui devons travailler la fin de semaine, et c'est moi qui ai travaillé la semaine passée, puis toi, tu demandes encore d'avoir ton congé, puis c'est encore moi qui vais être obligée de rentrer, et puis que là, on est en conflit, puis que je défends mon point de vue, ben là, la semaine passée, c'était moi, puis là, ben, ça sera à ton tour de travailler, donc, puis qu'on argumente chacun notre tour. C'est la personne me dit pas pourquoi, puis que moi, je me base juste sur le principe que faut que ça soit équitable, c'est à ton tour. Bien, peut-être qu'une fois que je lui ai demandé pourquoi tu y tiens tant de ne pas travailler en fin de semaine, puis que là, j'apprends que sa petite fille est malade, puis qu'elle veut passer la journée à l'hôpital. Wow! Là, ça vient de donner tout à fait une autre couleur à mon argument, là. Voyez-vous? On ne connaît des fois pas les raisons des autres. On pense des fois que c'est égoïste, elle ne veut jamais travailler la fin de semaine, je suis toujours obligée de plier. Des fois, juste le fait d'être à l'écoute de l'autre, je vais accepter beaucoup plus facilement.
Je me souviens d'un fait que quelqu'un racontait. C'est un papa qui était dans le métro avec 3 de ses enfants. Et puis, les enfants étaient turbulents, puis ils n'arrêtaient pas de crier, puis de bouger, puis de sauter ses bancs, puis tout ça. Puis, il y avait une dame qui voyait faire ça, puis qui regardait le papa. Voyons, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous laissez vos enfants s'énerver comme ça, puis grimper ses bancs partout, puis s'accrocher après les poteaux, tout ça? Ah, elle dit, on arrive de l'hôpital et leur mère vient de mourir. Tout de suite, ça a changé l'opinion de la madame. Elle a compris pourquoi les enfants étaient si turbulents, ils étaient très perturbés émotivement, puis là, ils se défoulaient. Puis pourquoi le papa n'intervenait pas devant la situation de ce qui se passait. C'était comme pas acceptable de laisser les enfants s'énerver comme ça. Alors, juste en comprenant l'opinion de l'autre, des fois, on ne peut pas s'imaginer, on pense qu'ils ont bien mal éduqué ces enfants-là, le même papa, il s'en occupe même pas. Fait que des fois, on peut porter des jugements complètement inutiles et de travers. Le fait de se mettre à l'écoute de l'autre, tout de suite, ça va chercher notre compassion, notre bonté en soi, notre compréhension et notre acceptation. Parce qu'au début, on n'accepte pas le fait parce que ça n'a pas de bon sens. Mais après ça, quand on a la compréhension, c'est tellement plus facile à accepter. Fait que l'acceptation de mon sentiment, j'ai peut-être eu des mauvais sentiments envers la personne, envers le papa, je l'ai jugé. Si moi, je reconnais que c'est moi qui ai ce sentiment-là, ça appartient pas à l'extérieur, c'est moi qui me suis créé ce sentiment-là de frustration, puis d'être fâché, puis de ne pas être d'accord, là. Tout ce qu'on ressent à l'intérieur, ça nous appartient. Il faut reconnaître que j'ai l'entière responsabilité de ce que je ressens. Fait que c'est important de demander pourquoi tu y tiens tant pour pouvoir donner la chance à l'autre d'exprimer son point de vue. Et aussi, comme ça nous permet de comprendre la motivation de l'autre. La stratégie qu'il va utiliser, bien, nécessairement, c'est d'exposer à l'un les motivations de l'autre. Quand à un moment donné, on est entre deux clans, et si j'ai entendu, lui, il n'a pas été capable d'entendre ses points de vue parce qu'il n'est pas à l'écoute, eh bien, moi, en tant que négociateur, je suis allée à l'information, je suis allée chercher ces outils-là pour savoir pourquoi lui tient tant à son point de vue de ce côté-là et pourquoi l'autre tient tant. Et après ça, je peux aller exprimer à un ou à l'autre, sans donner des fois trop de détails, mais juste donner ce qui est important, pourquoi l'autre tient tant à cette position-là. Comme ça, on arrive plus facilement à céder d'un côté pour essayer de réussir à se rapprocher de plus en plus pour arriver à trouver le terrain d'entente. Parce que quand on est trop distancé de ce qu'on veut atteindre, des fois, quand on comprend un petit peu plus, puis l'autre, on comprend un petit peu plus, l'argument pourquoi lui tient tant, bon, oups, on se rapproche toujours plus. Et aussi, un autre principe, c'est d'envisager des options pouvant répondre aux besoins des deux parties avant de prendre une décision. Fait qu'il y a toujours peut-être une troisième option que chacun n'avait pas envisagée, c'est de regarder avec l'ensemble quelle est l'option possible. Parce que quelqu'un présentait une position, mais n'avait pas entendu la position de l'autre et vice-versa. Et peut-être qu'en ayant entendu les deux positions, il y a une troisième version qui va se présenter, qui va être peut-être justement la bonne solution. Souvent, des fois, c'est en faisant un brainstorming ensemble, on va brasser les idées pour essayer, bon, tenant compte de ça et en tenant compte de ça, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme autre solution qu'on n'avait pas encore envisagée parce que là, on a deux positions adverses. Il y a un autre point aussi qui est analyser quelle solution va rencontrer le plus d'objectifs possibles, hein, parce que des fois, il y a plein de pour d'un bord, plein de contre, et la même chose, plein de pour, plein de contre. Fait qu'on élimine les contre d'un bord puis les contre de l'autre pour essayer d'arriver, bon, ben, qu'est-ce qui est mieux? C'est un peu comme quand on a à choisir si on doit déménager ou si on doit prendre tel type d'emploi, les pour et les contre de telle chose. Avant de poser des gestes importants, ben, on évalue les pour et les contre. L'attitude à privilégier, c'est de vraiment rester neutre, garder mon sentiment intérieur, pas plus d'un parti que de l'autre parti. Et ce qui est important aussi dans la négociation, c'est si moi je suis impliquée, puis c'est pas mon opinion qui est retenue, c'est de collaborer avec les membres de l'équipe, avec le cœur.
et non pas montrer aux autres qui n'ont pas raison en n'apportant pas ma collaboration. Peut-être que j'ai une spécialité et puis qui va faire en sorte que le projet va mal fonctionner parce que justement, je n'apporterai pas toute ma collaboration. Je vais plutôt traîner la patte parce que je ne suis pas d'accord avec la décision qui a été prise. Oui, peut-être que le projet va être voué à l'échec. Puis là, après ça, je vais leur dire, je vous l'avais dit. Hein? Je le savais que ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Puis voyez-vous, c'est l'ego qui montrait que j'avais raison. C'est comme si on pense au renard qui, lui, a toujours tous les arguments puis qu'on n'a pas retenu son idée, ou le requin, quand on n'a pas retenu son idée, lui, il reste mécontent. Le vrai négociateur, le vrai médiateur, même si ce n'est pas son opinion qui est retenue, eh bien, il va apporter sa pleine collaboration pour que le succès soit assuré. C'est collaborer avec amour. 3 principes pour que les conversations soient constructives, c'est d'avoir une attitude positive, de garder un point de vue respectueux envers les points de vue des autres. Pas dire, ben voyons, ça n'a pas de bon sens. C'est tout de suite porter un jugement. Juste le fait d'émettre ce genre d'opinion-là. C'est dire, ah oui, OK, tu envisages ça comme ça. Ah ben. Et voyez-vous, c'est plutôt neutre. C'est comme, je suis prête à en entendre plus davantage. Ah ouais? Ah ben, explique-moi ton point de vue. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Fait que juste le fait de se montrer ouvert comme ça, au lieu de porter un jugement, ça montre tout de suite une opposition puis une fermeture. Juste le fait de se montrer étonné, ça va. Ah bon? OK. Puis là, ben, ça permet à l'autre de s'exprimer. Des fois, on peut être même étonné d'entendre tous les arguments de l'autre parce qu'on est à l'écoute, alors on les entend. Il y a aussi refuser de réagir lorsqu'on est en réaction négative de sentiments envers l'autre personne. De peut-être demander d'ajourner pour y penser. On va revenir sur la discussion demain. Là, je me sens fatiguée, j'ai plus trop d'idées comment fonctionner, alors on va se reprendre demain, si tu es d'accord. Pour pouvoir avoir le temps de se replacer émotivement par rapport à l'autre personne, où on lui envoie des bons souhaits, on se met dans l'idée qu'elle est aussi de bonne volonté, puis d'arriver à trouver ce terrain d'entente. Je peux peut-être vous parler d'une situation de conflit que j'ai eue avec un locataire. J'avais un immeuble autrefois, et ça fait très longtemps de ça. Et puis, j'étais dans le Raja Yoga déjà à ce moment-là. Normalement, je n'aurais jamais pris comme locataire parce que tout de suite, ça ne présageait pas vraiment quelque chose de positif. Mais il a très bien argumenté. Il m'a dit, je veux me ranger, je veux tout faire bien, j'ai mon petit gars de 3 ans que je veux prendre des fins de semaine. Il n'arrivait pas à se trouver de logement nulle part, personne ne l'acceptait. Il était plein de tatous, puis de vestes en cuir, et puis on voyait qu'il n'avait peut-être pas traîné trop dans des affaires catholiques, comme on dit. Il fait que j'étais très perplexe, j'osais pas trop le prendre. Puis que là, il a bien plaidé sa cause. J'ai dit, donnez-moi une chance, j'ai besoin de me replacer, puis je veux me ranger, bon, tout ça. Fait que, OK, je l'ai pris. Ça a bien été pendant les 3 premiers mois. 3 mois après, il est retombé dans la drogue. Là, il ne payait plus ses loyers. Et puis, il faisait plein de bruit, il mettait sa musique à fond. Fait 4 autres logements dans le bloc. Alors, les autres locataires m'appelaient. Fait que, à un moment donné, je l'appelais au téléphone. Bon, il ne m'écoutait pas. Il continuait à faire marcher sa musique. Les autres appelaient la police. Fait que quand est venu le temps du renouvellement du bail, tout le monde partait, excepté lui. Il était le seul qui restait et les 4 autres locataires déménageaient. Alors là, j'ai dit, j'ai vraiment un problème. Là. J'ai un petit conflit. Alors, il faut que j'aille régler ça. J'ai décidé d'aller le rencontrer chez lui un dimanche après-midi. J'ai passé 3 heures chez lui. J'ai vraiment été patiente. J'ai vraiment fait appel à sa bonne volonté. Je ne lui ai pas accusé de rien, qui faisait du bruit, puis qui dérangeait les autres, puis qui n'était pas correct et tout ça. Je n'ai pas porté aucun jugement. Je lui ai exposé la situation. Je lui ai dit, les 4 autres locataires s'en vont parce que ça fait trop de bruit. Je dis, tout ce que je te demande, c'est que tu quittes le logement cette semaine, le plus vite possible. Il ne voulait pas au début. J'ai continué, j'ai dit, je ne pars pas d'ici tant que je n'ai pas eu ton accord. Puis là, j'ai expliqué que j'ai voulu lui donner une chance, mais que là, maintenant, ça me nuisait. Rester très respectueuse,
Et mon but était vraiment d'aller chercher sa bonne volonté. Parce que dans toute personne, il y a toujours un fond de bonne volonté, de vouloir collaborer. Ça fait partie de la nature des gens d'apporter la collaboration. Et c'est là-dessus qu'il faut miser. Il ne faut pas donner aucun jugement, aucune accusation. J'ai même négocié de mon côté. Si tu m'accordes cette faveur-là de quitter cette semaine, je te laisse tomber tes 3 mois que tu me dois. J'ai laissé tomber, j'ai comme plié de mon côté pour qu'il m'accorde des faveurs de son côté. Je lui accordais des faveurs. Fait que pour arriver à un terrain d'entente. Et après les 3 heures, en tout cas, il m'a dit, j'ai jamais vu un propriétaire rester si longtemps argumenter avec moi. Mais je restais souriante, respectueuse. Puis je restais assise dans son salon, puis je ne partais pas. Tant qu'il ne m'avait pas donné son accord. J'étais déterminée à avoir son accord. Et puis, il a fini par me dire, bon, OK, je vais essayer de me trouver quelque chose. Puis dans la semaine, il est déménagé. Puis après ça, j'ai vite écrit une lettre aux autres locataires pour leur dire, il est parti, il n'est plus là et je vous assure que le prochain locataire qui va rentrer, je vais bien le choisir avec beaucoup d'attention pour m'assurer que vraiment vous ne serez pas dérangés. Et les 4 autres sont restés. Voyez-vous, il y a toujours moyen d'arriver à un terrain d'entente en faisant appel à la bonne volonté et en allant chercher sa collaboration. Et plus je lui demandais, pourquoi tu ne quitterais pas? Pourquoi tu ne m'accorderais pas cette faveur-là? Moi, je t'ai aidé. Est-ce que tu peux m'aider de ton côté? Fait que, voyez-vous, il y a moyen d'aller chercher sa bonne volonté. Ça fait l'exposé que j'avais à vous présenter. Je ne sais pas s'il y a des choses que vous aimeriez partager ou des questions, ou vous apporter des situations. Est-ce qu'il y en a qui auraient quelque chose à partager? En donnant ton exemple, ça a répondu à ma question. Parce que quand tu parlais de ton exposé, il y avait comme 2 parties, 3, c'est-à-dire, comme s'il y avait un clan, un autre clan, puis que la personne est au milieu. Mais là, en donnant ton exemple, c'était vraiment à 2 personnes, là. Oui. Alors là, je me disais, quand tu es impliqué dans le conflit, quelle est l'attitude idéale? Mais là, tu as répondu, parce que tu as donné un exemple, tu faisais partie du conflit. Oui. Tu comprends ce que je veux dire, la différence avec une partie de l'exposé? Oui. OK. Fait que, dans le fond, c'est toujours aller chercher la bonne volonté de l'autre. Puis, parce que souvent, c'est à 2, là. C'est pas toujours, pas toujours des équipes, là. Oui. Merci pour ton argument, parce qu'effectivement, quand on est impliqué dans le conflit, on a peur de ne pas réussir à mettre l'autre dehors, hein, parce que là, j'utilise tout l'argent que je perds mes locataires, tout le trouble que ça va m'occasionner. On rentre dans la situation d'inquiétude, dans la peur. Et quand on reste pris là-dedans, on pense plus comme il faut et on n'agit plus de la bonne façon. On se trouve à se mettre à dire, ben si je me sens mal comme ça, puis s'il m'arrive du trouble, ben c'est à cause de l'autre. Fait que c'est pas à cause de l'autre. Il m'arrive du trouble, c'est moi qui choisis de me mettre dans la position de penser qu'il m'arrive du trouble. Il ne faut jamais prendre pour acquis qu'il nous arrive du trouble. Il faut toujours se dire qu'il y a toujours moyen de trouver une solution au conflit. Et là, en prenant la position d'observateur détaché, j'étais détachée, qu'ils partent ou qu'ils ne partent pas. J'avais mon but. Mon but, c'était maintenir une bonne relation avec lui et atteindre mon but. Fait que, voyez-vous, j'ai été gagnante sur les 2 points. Il est parti en bonne relation, il n'est pas parti à contre-cœur, il est parti en collaboration avec moi, fait que j'avais atteint mon but, il partait, et puis il y avait une bonne relation. Et c'est pour ça aussi qu'en maintenant la bonne relation, que le but a été atteint. Sinon, ben, peut-être que j'aurais été obligée d'aller à la régie, puis ça aurait été plusieurs mois plus tard, les autres locataires seraient tous partis. C'était vraiment la façon de faire, c'est rester observateur détaché sans avoir des jugements. Puis il devait le sentir, parce que dans le fond, lui, c'est pour ça que je l'avais accepté, je pouvais sentir que c'était un bon petit gars, qu'il avait des bonnes intentions, il voulait se ranger, il sortait de prison, puis il voulait se ranger, puis ça, ben, j'ai dit, OK, je vais te donner une chance. Je le sentais, mais 3 mois après, il est retombé avec des mauvaises influences et des mauvaises relations, puis il est retombé dans le piège. Je ne pouvais pas le prévoir, mais ça a pu arriver. Alors, c'est à moi de rester détachée, pas du tout me mettre à avoir des pensées négatives envers lui. Parce que tout de suite, on se met la personne à dos. C'est comme aussi quand on est dans une relation de couple, si l'autre ne veut pas collaborer aux tâches ménagères,
eh bien, si je l'accuse, tu ne fais jamais rien dans la maison, c'est toujours moi qui fais tout, ben, l'autre, il se sent jugé, il va se braquer, puis, qu'est-ce qu'elle a contre moi, puis il va nécessairement tout de suite avoir des mauvais sentiments. Il n'aura pas le goût de collaborer là-dedans, lui-là. Là. Il a un mauvais sentiment, là, il se sent accusé. Là. C'est pas la façon d'aller chercher l'autre personne pour aller chercher la collaboration. C'est plus moi en exposant ma situation, comment je me sens. C'est pas je me sens ambitionnée, je me sens la servante, puis tu me respectes pas, c'est moi qui fais tout, tu fais jamais de ta part. C'est rien pour essayer d'aller chercher la bonne volonté de l'autre. Là. C'est l'accuser. Justement, il va faire exactement ce que je suis en train de l'accuser. Fait que la bonne volonté de l'autre, c'est d'y aller avec amour, d'exprimer mon besoin à moi. Je suis débordée par mon travail, je me sens fatiguée. J'aurais besoin d'un petit peu de soutien de ce côté-là. Est-ce que tu serais prêt à m'apporter ton soutien? Ah ouais, OK. Comment je peux t'aider? Ben là, si tu pouvais m'aider à, bon, puis de vous énumérer les tâches, mais pas au début d'accuser de faire les choses qu'il ne fait pas. C'est juste exprimer notre besoin, puis après ça, ben, il va être à l'écoute, il ne va pas mieux que d'apporter sa collaboration. C'est ça, aller chercher la bonne volonté. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous accompagner là-dedans. On va terminer avec une petite méditation, juste aller à l'intérieur de soi. Je vous invite à vous détendre, prendre le temps de bien vous asseoir confortablement, de prendre une bonne respiration et en détendant les épaules, le cou. Je peux même fermer les yeux pour aller à l'intérieur de soi. Et je retire toute mon attention du monde extérieur. Je me centre sur moi, l'être à l'intérieur, au centre du front. Et je me pose la question. Quelle est mon intention lorsque je suis en relation avec d'autres personnes? Parce que parfois, les autres personnes peuvent avoir des attitudes qui ne me plaisent pas nécessairement, soit qu'elles parlent continuellement ou qu'elle argumente continuellement ou qu'elle ne fait que parler de ses maladies ou qu'elle ne fait que parler de tout ce qu'elle fait, de tout ce qu'elle a entrepris, de tous ses loisirs. Tout simplement, je reste détachée de la situation. Je me dis, est-ce que je tiens à cette relation? Est-ce que cette relation m'apporte quand même une forme de bien-être? Est-ce que cette relation m'apporte parfois aussi plus de connaissances, à la fois sur moi-même ou sur les autres? J'ai à regarder à l'intérieur de moi, je suis toujours le maître de ce que je veux décider pour moi. Et si, avant de parler à une personne, soit de lui reprocher des choses ou de lui manifester des désirs sur des façons dont elle se comporte, de porter des jugements, en faisant cela, est-ce que je risque de mettre fin à la relation? Est-ce que c'est mon intention? Et si ce n'est pas mon intention de mettre fin à cette relation, tout de suite, je saurai comment me comporter, comment agir. C'est de toujours aller à l'intérieur de soi. Quelle est mon intention de départ? Garder la relation ou mettre fin à la relation? Et dès que mon cœur a décidé, avec vraiment sa pleine liberté, de maintenir la relation, je saurai automatiquement comment me comporter. Je ne ferai plus d'erreurs, d'accuser, de blâmer, de critiquer, de reprocher. Je vais devenir beaucoup plus tolérante. Je vais occuper la position d'observateur détaché de la situation. Je vais m'en détacher. Et je vais être à l'écoute de mon sentiment intérieur, de ce qui se passe à l'intérieur de moi pour vérifier si je me mets à avoir des sentiments négatifs. Peut-être que la façon dont je vais lui répondre va être un petit peu
avec un manque de douceur, un manque de gentillesse, un manque de respect. Avoir un petit ton un petit peu plus agressif, un peu plus d'impatience. Ça va se manifester par rapport aux sentiments que je ressens à l'intérieur de ce que je suis en train de vivre. Alors, toujours être à l'écoute de mon sentiment intérieur pour le rectifier dès qu'il tombe dans la négativité. Je me détache de la situation. Je l'accepte telle qu'elle est, cette personne. Et ainsi, on maintient les bonnes relations, on maintient les bonnes attitudes, on reste fidèle à notre nature, d'être aimante, détachée de la situation, respectueuse, honnête envers moi-même, parce que mon choix est de maintenir la relation. Et je choisis les bons mots pour que la personne se sente en confiance. Chacun a des personnalités différentes. Et c'est de les accepter tels qu'ils sont, sans désir de les changer. Je suis une âme aimante et qui est en mesure de rester détachée de toute situation qui pourrait m'irriter. Dès que je sens la moindre irritation, je prends la position d'observateur détaché. Je me détache de la situation et je maintiens mon bien-être intérieur. Om Shanti.